Nous partons souvent le matin très tôt pour rentrer tard dans la nuit. Nous avons rencontré les populations village par village. Bien entendu, il y a des villages où il y a eu regroupement de population, puisque les villages sont plus gros que d'autres, et donc les gens se regroupaient. Et donc nous avons parcouru 31 villages. Les noms de ces villages sont inscrits dans ce rapport. Qu'est-ce qui ressort de cette étude, de cette observation empirique? Il ressort que les populations développaient un certain nombre de préjugés en rapport avec, premièrement, la plante qu'est l'EVA. Je viens de développer cet aspect. Et deuxièmement, avec leurs activités quotidiennes. Nous sommes arrivés dans ces villages, les populations nous ont dit, avant vous, nous avons déjà eu vent de ce projet, voilà ce que certains de nos frères et nos fils nous ont dit. Vous venez pour arracher nos forêts et nous n'aurons même plus la possibilité de mener nos activités habituelles dans ces forêts-là. Comment allons-nous vivre? Et je comprends bien l'inquiétude de ces populations, puisque quand je regarde le mémorandum, on parle de 10 000 emplois qui seraient engloutis par le projet. Donc 10 000 habitants de la zone du projet ne pourraient plus travailler parce que les verts va arriver. Mais c'est logique quand on essaie de mettre ensemble les deux versions. C'est-à-dire que pour les populations et leurs informateurs, Olam devait se présenter dans ce site et broyer toute la forêt jusque derrière les maisons. À ce niveau, le problème se pose. Parce qu'on ne le dira jamais assez, d'un point de vue purement anthropologique, la forêt représente le marché des populations, c'est là où ils vont prendre de quoi manger. La forêt représente leur pharmacie, ils vont prendre des écorces. La forêt représente même leur lieu de détente. On va se laver à la rivière. Donc quand vous venez dire à un habitant d'un village que désormais les étrangers viennent vous arracher la forêt, la réaction est normale. C'est une réaction humaine, elle est instinctive. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour l'âme de planter de l'EVA et peut-être d'autres cultures, je n'en sais pas trop, mais je sais que pour le moment c'est l'EVA, sur près de 28 000 hectares, et que cette plantation, ce bloc industriel, ce ne sera pas simplement de l'EVA, il y aura dedans des cités, il y aura là-dedans des hôpitaux, il y aura là-dedans des écoles, et bien d'autres lieux de loisirs. Donc c'est ce qui donne les 28 000 hectares. Ce ne sera pas simplement de l'EVA. Et en plus, M. Azdiki, je veux m'arrêter là, Olam, sous la demande, sous la recommandation, je pourrais vous lire tout à l'heure l'ensemble des recommandations du bureau d'études, ne va pas arracher la forêt derrière les maisons. Il y a une zone tampon qui représente un corridor de 5 km qu'Olam va laisser aux populations entre la maison et les plantations. 5 km. 5 km au minimum. Et en plus, je vous dis une chose, cette recommandation n'existe pas dans notre loi actuelle. Elle existait avant, mais elle n'existe plus. Nous avons dû demander à Olam de continuer de respecter cela. En plus, si au-delà de 5 km, il y a des gens qui ont des plantations, ces plantations ne seront pas détruites. S'il y a des gens qui ont des lieux de culte, je vais vous lire ici. Sur les 31 villages, il y a 5 villages qui partent de l'agriculture au-delà de 5 km, selon les déclarations des populations. Il y a 25 villages qui ont déclaré chasser au-delà de 5 km. Il y a 17 villages qui pêchent au-delà de 5 km. Et il y a 8 villages qui ont déclaré avoir des zones sacrées au-delà de 5 km. Et donc, nous avons dit au LAM, vous venez travailler dans un milieu où vivent des populations, il vaut mieux être en odeur de sainteté avec celle-ci. Voilà ce qu'il y a à faire. Si au-delà de 5 km, il y a des plantations, des sites cultuels ou culturels, vous allez ériger ce qu'on peut appeler des ceintures de sécurité pour que les populations continuent de vaquer librement à leurs occupations. Si maintenant, un habitant d'un village veut bien céder sa plantation, parce qu'en plus, pour les quelques plantations qui sont situées dans 5 km, c'est des jachères, c'est des anciennes plantations. Et donc, il ne dépendra qu'au propriétaire de ces plantations de la céder à Olam s'il veut. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire n'importe quoi, il s'agit de faire un travail ou un... Le débat va être ouvert, donc dernière prise de parole et ensuite le débat sera ouvert, monsieur, dans la société civile. Oui, merci. Nous observons depuis un certain temps une agitation autour de la question de l'investissement d'Olam dans ces localités. Mais cela nous inspire deux questions. D'abord, pourquoi un pays, effectivement, qui a une densité d'à peine, j'ai vu 3,9 habitants au kilomètre carré, pourquoi faut-il toujours qu'on cible les zones déjà occupées où vivent les populations depuis les générations pour implanter, pour réaliser de tels investissements en dépit de l'impact socio-économique
avéré qui est derrière cet investissement? C'est la première question. La deuxième question porte sur la gouvernance, une préoccupation mais vraiment liée à la gouvernance, parce qu'il m'apparaît que en réalité c'est un déficit de communication qui emmène des réactions, qui suscitent des réactions d'hostilité, voire d'opposition à un projet qui si on regarde bien, peut être viable pour l'économie locale et l'économie nationale. J'ai cru voir que l'impact sur le produit intérieur brut du Gabon tournerait entre 0,6 et 1,6 lorsque l'entreprise arriverait à l'exploitation, que l'impact social et économique est évident à travers un certain nombre d'emplois qui pourraient être créés directement ou indirectement de façon connexe, dans les activités connexes à ce qui est prévu. 7 000 emplois, je vous précise. Mais il demeure que là, c'est des questions que je pose. Pourquoi on n'a pas suffisamment communiqué? Je sais qu'il y a eu un processus de consultation, ça c'est avéré, mais on n'a pas suffisamment, on ne communique pas suffisamment sur ce genre de convention. Nous avons vécu l'expérience de Bellinga, je crois que nous en avons parlé ensemble. Les conventions restent marquées par cette opacité, par des clauses léonines. On cède trop facilement, on ne prend pas suffisamment de précautions, parce qu'il a posé une question fondamentale tout à l'heure. Oui, 28 000 hectares ou 50 000 par extension. À terme, oui. À terme. Pour planter, oui, investir. Et le sous-sol, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des limites pour que demain on ne soit pas surpris de certains dérapages. Et donc, c'est le fait, en fait, nous sommes alertés pour avoir constaté qu'il y a trop souvent de clauses léonines dans les conventions entre l'État gabonais et les investisseurs. Et je crois que, comme on dit, chat échaudé, on est en alerte du fait d'une certaine expérience très récente, des conventions qui ont été passées dans ce domaine. On va en rester un peu... donc il faut savoir garder des proportions. C'est là que je conclus. Oui. Autant il est nécessaire de protéger ce qui, de notre point de vue, est vital, le territoire, la terre locale, autant il est nécessaire et urgent, plus que jamais aujourd'hui au Gabon, de penser le développement. C'est pour ça qu'il y a des conseils, Christian. Mais là, on en est au débat encore. Voilà. Alors, il a parlé tout à l'heure, oui. Je crois que vous voulez réagir. Absolument, absolument. Parce qu'il affirmait que les consultants... Pour déjà, M. Nziengui, regretter un fait. Oui. Il s'est présenté comme étant le consultant, ou du moins le cabinet qui a réalisé l'étude pour Olam. Et malheureusement, j'ai en face de moi un fervent avocat d'Olam. Mais il représente Olam. D'accord, j'aurais voulu qu'Olam soit là. Non, il représente Olam. Il représente Olam, mais il a nuancé, dès le départ, il a nuancé. Bon, moi je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Je voudrais d'abord... Il est un expert, donc tenu par la science. Nous parlons de manière rigoureuse. Premièrement, pour faire une étude d'une telle envergure, on se doit déjà d'aller voir ce qui s'est fait à l'extérieur. Je voudrais poser à l'expert une première question. Avez-vous été à l'extérieur? Vous allez répondre rapidement? Non, s'il vous plaît. Non. Vous savez, ça a une importance capitale. Je ne crois pas que ces débats... Non. Il est scientifique. Oui. Excusez-moi, honorable. Monsieur. Vous savez, oui, c'est bien de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Mais la procédure, ou si vous voulez, la méthodologie d'une étude d'impact ne s'inspire pas forcément de ce qui s'est fait. Merci, monsieur Olam. Merci, monsieur Olam. Non. S'il vous plaît, c'est sur cette question. C'est à lui que j'ai posé la question, pas vous. Maintenant, elle est technique. Oui. Ma question a toute son importance. Oui. Dans tous les pays du monde, moi, j'ai eu la chance
d'être allé en Malaisie. Où est le siège de votre société Olam? Je vous ai posé cette question, vous m'avez répondu non. Vous n'avez pas été à l'extérieur. Premier point. Deuxième question, s'il vous plaît. Deuxième question. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas ce que vous me demandez d'aller voir à l'extérieur. Soyez plus clair dans votre question. À l'extérieur, pour une telle étude qui va engager le pays pour les 100 prochaines années, vous devez d'aller voir ce qui s'est exactement fait pour que vous puissiez, en toute âme et conscience, savoir de quoi vous allez parler aux populations gabonaises. Je vais vous répondre. Merci. Bon, ma deuxième préoccupation est que vous m'avez dit, je vous ai suivi, vous disiez avoir fait votre sondage ou du moins votre prospection dans les villages pendant le mois de octobre-novembre. Vous êtes sans ignorer, de par la connotation de votre nom, j'imagine que vous êtes du Olentem, et que pendant cette période, tous nos villages sont vidés de la matière grise. Là-bas, vous n'avez que nos vieilles mamans, nos vieux papas. Vous venez parler de 7000 emplois, sans préciser lesquels. C'est tout à fait normal que vous ayez cette petite idée. Vous parliez de 31 villages visités. Rien qu'un de mes cantons en compte 42. Et j'ai dans mon siège près de 80 villages à Mivoul. Vous parliez d'avoir visité 31 villages. Vous parliez également de donner une zone tampon de 5 km à nos populations. Quand on sait que nos populations vont au-delà pour la chasse, vous pouvez marcher toute une journée pour finalement ramener que 2-3 antilopes. Vous donnez une zone tampon de 5 km et ce que vous ne précisez pas à ces villageois, vous ne le leur avez pas dit. Vous ne leur avez pas dit que la société sera basée dans le cœur de leur forêt, donc ils n'y auront plus accès, tous les animaux vont certainement fuir. Je vais vous dire, en Malaisie, la Malaisie était le sanctuaire des orang-outans, population la plus élevée. C'était en Malaisie. Moi, j'ai pu visiter des champs ou je dirais des plantations d'EVA. Lorsqu'elles sont arrivées à terme en production après les 50 années, ben vous avez l'impression que c'est un incendie qui s'est propagé sur des milliers de kilomètres. Et les quelques orang-outans qui restent en Malaisie sont enfermés dans quelques cages, l'un mourant après l'autre. Donc l'EVA, j'ai pu voir, moi, des plantations d'EVA au Brésil. Au Brésil, c'est des zones non habitées. Et mon collègue, l'honorable Angon Toutou, me parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Mais les plantations faites en Côte d'Ivoire sont d'abord d'infimes parties par rapport à ce qui nous est proposé. Et mieux encore, dans des zones non habitées. C'est les populations qui suivent le développement, ce n'est pas l'inverse. Or, vous venez dans nos forêts, vous ne nous dites pas déjà. Je ne vais pas m'étendre pour discréditer votre société, que je respecte beaucoup, c'est un investisseur. Mais moi, je suis guidé politiquement par une phrase qui est mon sacerdoce de tous les matins. Le défunt président Omar Bongo a dit, en testament, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Donc les décisions que nous prenons aujourd'hui nous engagent pour les 100 prochaines années. Et je vous dis, Monsieur Nzingi, je suis PDGiste pur et dur. Mais au-delà de mon appartenance idéologique, c'est le Gabon d'abord. Et un projet d'une telle envergure, vous donnez 5 km aux populations, elles n'ont plus accès à leur rite, elles n'ont plus accès à leur culture, encore moins à leur plantation. D'accord. Oui. Avant que nous l'âmes ne réagisse. Je suis totalement ravi. Je suis totalement ravi, tout simplement parce que il est prouvé. Non, attendez, monsieur Abiagé. Oui. Non, parce qu'il est prouvé que monsieur Abiagé, avant d'entreprendre une telle chose, nous savons qu'il faut toujours tenir compte des populations environnantes. C'est écrit noir sur blanc sur tous les textes qui régissent le fonctionnement du monde. C'est universel. Et ça a été fait. Je crois que le gouvernement gabonais
sait et prend ses responsabilités, c'est ce qui est bon pour ses administrés. Pas toujours, hein. Oui, Monsieur Ango, oui, je sais que ce n'est pas toujours, c'est une œuvre humaine. Ce que vous devez dire, le gouvernement entreprend des œuvres humaines. Honorable, dans toute œuvre humaine, je voudrais vous apporter, honorable. Je dis les populations ont été consultées. Nous parlons là au nom de ces populations. Non. Nous voulons. Et mieux encore, pour la gouverne d'Olam, je vais le dire très clairement, votre siège n'est pas touché. Ce n'est pas un problème de siège. Non, voilà, maintenant, ce n'est pas un problème de siège. Vous comprenez, attendez, monsieur Ango, ne résume pas cela au niveau du siège. Monsieur Ango. Est-ce que vous pensez que les 7000 emplois ne vont concerner que les Mivoulois du deuxième siège? Honorable Ango. Non. Alors les emplois vont concerner tout le Gabon. Justement. Est-ce que c'est parce que le pétrole se trouve au niveau de Port-Gentil que ça ne concerne que les Port-Gentil? Ne réduisez pas le débat. C'est vrai, la proximité. Ne réduisez pas le débat à cela. Je vous reprends. Donnez-moi une minute. Vous reprenez le fil conducteur. Je disais tout à l'heure. Je vous pose une question. Les populations ont été consultées. Non. Et je crois. Vous n'êtes pas. Attendez. Nous devons encourager. Vous êtes mal placé de parler des populations qui ont été consultées. Mais comment ça? Parce que votre siège n'est pas touché. C'est pas un problème de siège. Mais donc, c'est un problème du département du Haut-Tem. Monsieur Ango, de quelle population parlez-vous? Je parle des populations du Haut-Tem. Lesquelles? Il s'agit du Haut-Tem. Il s'agit du deuxième siège du Haut-Tem dont je suis l'élu. Il s'agit du Gabon. Il s'agit du Haut-Tem. Nous sommes tous des élus du Haut-Tem. S'il vous plaît. Nous sommes tous des élus de Minvoul. Et nous parlons des populations du département du Haut-Tem. Ne dites pas dans ce cas. Dans ce cas, à moins que vous ne travailliez pour Olam, ce sera peut-être une... Je ne travaille pas pour Olam. Merci. Donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est le bien-être des populations. Ne dites pas... Il n'y a que le boulot. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on propose? Vous enfoncez... On a parlé du cacao. Qui a tué le cacao? Monsieur Ango, vous enfoncez une porte ouverte. Personne n'a tué le cacao dans le Haut-Tem. Honorable le cacao a été la force de nos parents. Moi, j'ai été élevé par le travail du cacao. Quand papa est mort, il est mort avec son cacao. Moi, j'ai poursuivi un autre chemin. Et ce n'est pas la faute de Olam. Honorable Ango, un peu plus tard, on pourra nous aider. Je ne défends pas la cause d'Olam, je ne connais pas Olam. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a la précarité chez moi et je souhaite qu'il y ait des emplois. Bon, je ne suis pas... Honorable, est-ce que nous sommes sûrs que ce projet va vraiment avoir un impact sur le niveau de vie des populations? Avant d'en arriver... 000 emplois, c'est totalement vrai. 000 emplois à chérir. J'en ai vu. C'est l'ambition. Moi, je crois... Excusez-moi, il ne faudrait pas que ça soit une polémique entre Anti et... Non, c'est pas une polémique. Vous permettez, je voudrais placer... Excusez-moi, je voudrais placer la parole. Les propos lui ont été adressés, M. Abégué. Je voudrais qu'il réponde. Sinon, ça devient... C'est pour un éclairage. Je voudrais qu'il réponde. Excusez-moi. Des questions lui ont été posées. Voilà, effectivement. Tout à fait. Voilà. D'accord. J'ai enregistré un certain nombre. Bien sûr. C'est un débat démocratique. C'est aussi à bâton rompu. C'est Agora. L'honorable député me demande si j'étais à l'extérieur pour voir comment les choses se font là-bas. Oui. Je vais dire deux choses. Et parmi ces deux choses, M. Abiagué a déjà dit l'une d'entre elles. La démarche scientifique est universelle. C'est pour ça que nous avons des universités. Une université, c'est l'endroit où la société se pense, où on forme des gens. Il n'y a pas une méthodologie d'étude d'impact au Gabon qui soit totalement à l'encontre de ce qui se fait ailleurs. Encore, je voudrais dire, le Gabon est signataire d'un certain nombre de chartes, mais il y a la loi gabonaise que j'ai lue là. D'accord? Et moi, je tiens simplement à respecter ce que me dit cette loi. Les questions en rapport avec le choix d'un projet, les questions en rapport avec l'affectation d'un projet dans telle ou telle province du Gabon n'incombe pas aux spécialistes que je voudrais être. Mais que répondez-vous à ce qu'il a dit par rapport au ratio des villages dont il a parlé? J'en viens. Oui. Il a dit qu'il a été dans plusieurs pays au Brésil et ainsi de suite. Il a vérifié que là où on a planté le VA, ça ressemblait à une zone où on a mis de l'essence sur des dizaines ou des centaines de kilomètres. Il assume la paternité de ses propos, mais encore qu'il faut qu'il nous dise qu'est-ce qui a été planté en termes de surface dans ces zones, comment ça a été fait, les pesticides qui ont été utilisés, parce qu'il faut aussi se dire que les pratiques agricoles, que la science, que le monde évolue. Il y a des pesticides, il y a des choses, il y a des pratiques agricoles qu'on faisait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il me parle du sommet de la Terre qui ne sont plus d'actualité, parce que le monde évolue.
Il y a la question du RSPO, la table ronde sur le permis à huile, par exemple, qui est une question d'actualité qui n'existait pas en 92. Il y a la question du CLIP, du consentement libre, informé et préalable des populations, qui n'existait pas en 92, qui existe aujourd'hui. Donc, prenons des exemples, mais sachons que comparaison n'est pas raison. Ensuite, la technologie nous a doté d'un instrument très important, l'Internet. Je n'ai pas besoin, avec mes maigres moyens, lui au moins en tant que député, il sait où il peut ses moyens, parce qu'il est député. Moi, je ne le suis pas, on n'a pas les mêmes moyens. Je ne peux pas faire le monde entier pour voir ce qui s'y passe. Les VA, selon les informations que j'ai, à plusieurs types. Il y a des sous-espèces dans les VA. Les VA, c'est un générique. Il y a des espèces qui demandent beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'engrais. Bref, il y a des données techniques que ni lui, ni moi ne maîtrisons pas. Première chose. Deuxième chose, je suis au regret. Ça c'est... je comprends bien que c'est la même chose, c'est les mêmes personnes. Ça, c'est le mémorandum qui le dit. Nous avons été dans les villages, ils ont même sorti un terme. Nous avons rencontré des illettrés. On ne traite pas ces compatriotes comme ça. Ce terme-là, moi, je le refute. Et l'honorable vient de le répéter, ça ne se dit pas. Il ne peut pas me prouver que dans le Wellington, entre octobre, novembre et décembre, il n'y a que des illettrés. Ça n'engage que lui. En plus, je vais vous dire, sur un plan purement méthodologique, il l'a souligné, par mon nom, je pourrais être du Wellington. J'y suis à moitié. Je suis de l'estuaire et du Wellington. Et donc, je suis locuteur fan. Et la méthodologie anthropologique que nous avons mise en place a consisté à tenir des audiences publiques avec une présentation faite en français devant les autorités, devant le président du conseil départemental, devant les préfets, devant les secrétaires généraux d'administration locale, devant les maires de Bitam, devant les chefs de regroupement, les chefs de quartier. Nous avons donc parlé en français, parce qu'il faut bien immortaliser ce que nous avons fait. On a écrit. Et ensuite, il y avait un traducteur du bureau d'études qui est ressortissant de Bitam, locuteur Fandou. Il y avait ensuite des locuteurs de Mimvoul et de Yem. Dans le bureau d'études, nous étions 6 personnes, rien que pour le volet sociologique et anthropologique. Ensuite, nous avons bien peu de précautions parce que nous savons que c'est des populations qui forcément n'ont pas le même niveau de compréhension que nous. Monsieur Asnzengi, je suis Gabonais. Je ne suis pas allé dans le Wellington pour aller tromper les populations. Nous avons demandé aux populations, à chaque audience publique, de désigner un de leurs fils qui pourrait traduire en français et en langue ce que nous disions. Et ensuite, nous avons dressé des procès-verbaux. Nous avons passé des listes de présence avec des numéros de téléphone que j'ai. Je vous présente le rapport de l'étude, parce qu'il faut bien qu'on se le dise, quand on n'a pas fait le terrain, on n'a pas droit à la parole aussi. Ça, c'est le rapport. Vous avez des photos de famille avec tous les villages. Lorsqu'on me dit qu'on impose le projet aux villageois, je veux savoir ce que ça veut dire. Laissez-moi terminer, honorable. Je vous écoute poliment et patiemment. Faites la même chose. 31 villages. Est-ce que c'est un échantillon représentatif? C'est la question qui pose. Je vous donne la méthodologie. Bien sûr. Il y a dans un projet ce qu'on appelle un site. Le site où on implante le projet. Donc le bloc industriel. À côté de ce site, il y a des villages avoisinants. Après ce deuxième noyau, il y a des villages relativement impactés par le projet. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait dans notre méthodologie? Nous avons considéré tous les villages situés dans la zone d'influence du projet. Le terme n'est pas choisi par hasard. Zone d'influence. Et lorsque nous regardons, il s'agit de 31 villages. Parce que, j'entends bien, on va prendre toute la forêt du Wellington. Ce n'est pas exact. Il y a un triangle qui part à Songom, Carrefour, qui arrive en Kolmongwa et qui va à Mimvoul. C'est un triangle, mais ça ne veut pas dire que toute la forêt est prise. Il s'agit d'une partie de cette forêt. Et lorsque les topographes et tout le reste sont allés sur le terrain, ils sont revenus avec les données. Ils nous ont remis ces données. Il s'agit d'une trentaine de villages. Lorsque nous-mêmes sommes allés sur le terrain, pendant des jours et même la nuit, nous avons demandé aux populations elles-mêmes. Il y a des enregistrements vidéo, il y a des photos, toutes les photos sont là. Il y a des PV signés par les chefs de village, par les notables. Ils nous ont dit, ah non, on ne veut pas vous mentir. Honnêtement, si vous nous dites que le projet se réalise à tel endroit où on a vu tel poteau, là, ça ne nous concerne pas. C'est les populations elles-mêmes. Pour finir, M. As, cette étude a été menée avec la participation d'experts en cartographie sociale. J'ai des cartes sur version numérique, j'ai des cartes sur papier, où
les experts sont allés passer des nuits dans les forêts avec les populations pour justement délimiter des zones de ramassage, de cueillette de feuilles pour la fabrication du manioc, les zones de ramassage de ce qu'on appelle chez nous les mangues sauvages pour la fabrication de l'odica. Donc des femmes, au groupe de 5, elles sont allées dans les villages, accompagnées d'hommes bien sûr, accompagnées des villageois. Elles sont parfois allées sur 10, 15, 20 km dans la forêt et ont passé des nuits là-bas sous des tentes. Ce n'est pas de l'amusement ce que nous avons fait. Nous avons respecté notre travail et en plus, moi, en tant que sociologue ou anthropologue, je n'attends pas que l'exemple vienne d'ailleurs. Ce n'est pas les Brésiliens forcément qui vont venir me dire ce que j'ai à faire dans ma discipline parce qu'ils sont brésiliens. Je ne suis pas complexé. D'accord. Honorable. Merci. Merci. Je crois que moi, j'essaye jusque-là de resituer le débat dans son contexte scientifique. Je venais de regarder cette étude, je vois à tout vent, nous en sommes à presque 520 pages. Je voudrais vous poser une question. C'est cette étude-là qui est consultable dans nos sous-préfectures, au gouvernorat d'OIM et autres. Cette étude, ce volume. Vous voulez que ce soit une autre étude? Je vous pose la question. Mais la question a sa réponse, tout naturellement. C'est cette étude. Mais bien sûr. 700 pages. 600 pages. 600 pages. Oui. Consultable en 10 jours. Maintenant, géographiquement, le permis octroyé à Olam. Nous avons eu toutes les peines du monde à l'avoir. Décision portant autorisation d'exploitation d'une concession forestière d'une superficie de 49 621 hectares. Je vous passe, vu la Constitution, etc., etc. Le gouvernement décide. Il est accordé à la société Olam Rubert Gabon une autorisation d'exploitation d'une concession forestière d'une superficie de 49 621, j'en passe. Et c'est séparé en 3 sites. Le principal site, le point d'origine O est la borne de deuxième ordre située au village Anama à l'école sur l'axe Nkolmongwa, tiré Mimvoul, longitude 11 degrés, parallèle 49, etc. Le gros de ce projet, les 38 536 hectares sont dans mon siège. Canton Sud, canton Sosolontem. Je voudrais d'abord, parce que parfois on parle, on tire dans tous les sens, resituer le projet dans son espace géographique. L'honorable Angon Toutoum ici parle exactement en tant qu'élu du peuple gabonais, élu national, comme un député viendrait d'Akieni, de Kondja, de Bongoville ou de l'Estrie. Ah non, c'est pas possible. S'il vous plaît, vous aurez la parole. Le projet, il est de Mimvoul. D'accord, s'il vous plaît. On parle bien. Vous aurez la parole. Mimvoul. Voilà, vous aurez la... à deux parlementaires. Voilà, s'il vous plaît. Ce projet, je restitue. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce projet, oui. Ce projet est un projet national. C'est ce... Vous m'arrachez le mot, laissez-moi terminer. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir est-ce que ce projet est bon ou non. D'accord. Il faut qu'on reste toujours s'il vous plaît, dans ce qui nous a été présenté depuis le départ. Est-ce que vous pouvez me laisser développer? Je resitue le projet géographiquement. Donc, le principal concerné, c'est le